ce tirage mensuel astrologique. Donc ça sera un tirage comme les précédents, hein. Donc un tirage sur l'humeur et la météo du mois, un tirage général, un tirage professionnel et enfin un tirage sentimental. Donc je vous laisse choisir les vidéos donc pour votre ascendant, votre signe lunaire ou carrément votre signe solaire, comme vous le souhaitez, vous êtes libre de choisir. Donc je vais vous montrer donc les différents jeux qu'on va utiliser. Donc on a le tarot de la sorcière moderne pour la météo et l'humeur du mois. On a la divination selon Jack, donc c'est des cartes à jouer. On a aussi la mission de vie. Et enfin, on aura le manga, Mystical Manga Tarot. Donc, pour que vous puissiez voir un peu les dessins, donc voici. Hop. Hop. Et voilà. Et petite information, si vous souhaitez une guidance personnalisée, c'est possible. Je vous mettrai le lien de mon site internet dans la barre de description. Donc c'est une vidéo personnalisée, je ne fais pas par mail, ni par téléphone, ni par Skype ou WhatsApp, tout simplement parce que ce n'est pas mon activité principale et j'ai un emploi du temps chargé malheureusement. Donc si vous souhaitez répondre à une question oui-non ou un tirage pour un domaine, deux domaines ou une guidance complète, n'hésitez pas à aller sur mon site internet. Je vous dis à tout de suite. Ah oui, petit avertissement, ce tirage est à but récréatif. Il n'est en aucun cas un ordre, une affirmation, une confirmation de quoi que ce soit. C'est juste pour vous guider, pour vous conseiller ou pour juste tout simplement pour vous amuser. Donc prenez ça vraiment avec un esprit critique et surtout vous êtes maître de votre destinée. Donc voilà, c'est pas des cartes qui vont juger, qui vont décider de votre destin, surtout pas. C'est juste des petits indices, ça peut être voilà des petits compléments si jamais vous avez des doutes, si vous avez des incertitudes, ça peut voilà vous rassurer, vous guider ou tout simplement vous amuser, voilà. Donc je vous souhaite un bon visionnage. À tout de suite. Coucou les cancers pour ce mois de juillet 2023. Donc on va commencer avec l'humeur, la météo de votre mois de juillet. C'est parti. Vous avez la reine de coupe. Donc les coupes, c'est les émotions, c'est l'élément eau. Vous avez vraiment dans l'émotionnel la guérison du cœur, etc. Là, la reine de coupe vous dit d'être attentionné envers vous-même et envers les autres, de peut-être aussi développer votre empathie pour pouvoir comprendre les réactions des autres, parce que des fois on ne comprend pas les réactions, on se dit mais c'est pas possible, comment il a pu faire ça. Donc soyez un peu empathique, essayez de vous mettre à la place de l'autre, ça peut vraiment débloquer beaucoup de situations et éviter des problèmes. On vous dit aussi qu'il faut développer votre intuition. Écoutez votre petite voix intérieure, ça vous sortira de grandes idées. Ça vous mettra aussi des petits talents qui vont vraiment se réveiller grâce à cette intuition. Vous avez aussi faire attention à ne pas être trop dans la rêverie, parce que la reine de coupe c'est ça, elle aime être dans l'émotionnel, dans les émotions, dans la passion. Faites attention à ne pas être perché, dans le sens où rester quand même terre à terre, rester lucide, hein. Il ne faut pas non plus partir dans tous les sens, non, hein. Il faut écouter vos émotions, mais aussi on va dire, pas les intellectualiser, mais les analyser, analyser vos émotions, pourquoi vous réagissez comme ça, pourquoi vous surréagissez, parce que des fois on y a des choses, on dit mais pourquoi j'ai réagi comme ça, c'est peut-être, en étudiant vos émotions, vous allez apprendre un peu plus sur vous-même ce mois-ci, les cancers. On va commencer par le tirage général, c'est parti. Alors, je vais vous expliquer les tirages, où vous en êtes actuellement, ce qui va se passer au mois de juillet, l'idée du mois, les moyens de concrétiser cette idée et enfin la surprise du mois. C'est parti, où vous en êtes actuellement les cancers? Ah, invitation à la prudence, tension entre les proches, déménagement précipité,
désaccords passagers. Alors, actuellement, vous êtes peut-être... Alors, les pics, c'est souvent la défense, la combativité, le courage, mais aussi la question santé, etc. Là, on vous dit pour le 2 de pique d'avoir du discernement. Faites attention à des propositions trop alléchantes. Veillez, restez prudent, c'est important. Des tensions entre les proches, c'est peut-être justement parce que vous êtes trop prudent et les autres ne sont pas d'accord, sont un peu inconscients. Mais faites attention, protégez-vous, c'est l'essentiel. Il ne faut pas toujours écouter les autres parce que des fois, ils n'ont pas forcément raison. Vous pouvez avoir raison. Donc faites attention à ça. Réfléchissez avant d'agir. Réfléchissez avant d'agir. Pour ce mois de juillet, justement, cette prudence va vous mener à une lumière sur votre créativité, forte émotivité, le monde de l'enfance. Oui, le cœur. Donc le cœur, c'est tout ce qui est passion, famille, sentiments, etc., amour. Là, le 3 vous dit qu'il y aura une créativité qui va être liée à votre enfance. Souvenir d'enfance ou votre enfant intérieur, tout simplement. Qu'est-ce qui vous émerveillait quand vous étiez petit, petite? Qu'est-ce qui vous amusait? Qu'est-ce qui vous détendait? vous serez capable de passer des heures à faire telle activité. On vous dit ça va peut-être justement vous aider à vous déconnecter de vos angoisses, de retrouver une certaine stabilité si de temps en temps vous faites plaisir à votre enfant intérieur. Ça peut être des gâteaux quand vous étiez petit, des crêpes, vous pouvez vous raconter des histoires quand vous étiez petit, etc. Remémorer des souvenirs d'enfance pour alléger le quotidien, pour vraiment vous rebooster, pour vraiment vous dire mais oh là là, qu'est-ce que j'étais heureuse quand même, des bons souvenirs, ça peut vraiment vous faire relativiser les choses, ça peut aider à relativiser les choses. Alors l'idée du mois, les cancers. Réussite face à l'adversité, personne autoritaire ou influente ou ami de bon conseil. L'idée, c'est de surmonter tous les obstacles, vous allez réussir, gardez confiance en vous. Le roi de carreau, c'est vraiment l'ambitieux, il a de la force, il a de l'esprit. Les carreaux, c'est la structure, le travail, mais pas uniquement. Là, on vous dit vraiment, si vous vous disciplinez, si vous avez une rigueur, vous allez pouvoir réussir tout dans tous vos domaines que vous souhaitez. Donc, continuez. Vous êtes aussi un ami de bons conseils. Surtout, n'hésitez pas à être un ami pour vous-même. Parce qu'on a tendance à être le meilleur ami des autres, mais pas de soi-même. Là, on vous dit justement, soyez rigoureux, autoritaire envers vous-même pour avoir une discipline qui pourra vous mener vers le succès, tout simplement. Et vous aurez les moyens de... l'as de trèfle, plaisant, agréable, vous êtes sollicité, rentrée d'argent... et triomphe, victoire. Voilà. Vous avez donc le trèfle, c'est la chance, le bonheur, c'est l'argent. Grâce à des moyens financiers, peut-être vous aurez la réussite absolue. Vous aurez la prospérité et l'abondance. Donc, moyens financiers, mais aussi moyens capacité intellectuelle, physique, etc. En tout cas, vous avez tous les outils pour pouvoir réussir, cher cancer. Vous avez les capacités, les compétences, vous avez même l'aide. Si vous avez besoin d'aide, demandez-le. Vous avez vraiment le pouvoir. Voilà, la cancer, franchement, au mois de juillet, vous aurez le contrôle, vous aurez le pouvoir. Profitez-en. Ensuite, la surprise. 7 de cœur, secret partagé, nouvelle amitié, preuve d'amitié, personne jeune d'esprit et confidence. Ça demande de l'authenticité. Vous aurez de l'authenticité grâce à vos amis. Il y aura quelqu'un qui va vraiment, vous savez, être loyal, qui va être loyal envers vous-même. En fait, ça va être vraiment une amitié que vous l'avez déjà ou qui va se développer un peu plus. Mais en tout cas, qui va vous faire du bien, qui va vous élever, qui va vraiment vous aider, vous soutenir. Et ça va être vraiment une amitié très forte. Donc, surtout, n'hésitez pas. C'est vraiment beau parce que des fois, on a tendance à toujours dire nos familles, nos amoureux. Mais les amis, c'est aussi très important. Les amis, c'est notre seconde famille. C'est la famille qu'on a choisie. Et donc, c'est vrai que quand ces amis vous font des preuves des cadeaux, ou ils s'expriment, ils vous parlent sincèrement, ça fait toujours chaud au cœur parce qu'on se dit, oh là là, je compte pour lui, c'est trop beau. Donc voilà, les cancers, vous aurez pendant ce mois de juillet, en tout cas, une belle surprise amicale et surtout acceptez-la parce que vous le méritez. Voilà pour ce tirage général, on va passer au tirage professionnel.
Allez, c'est parti. Où vous en êtes en ce moment, question travail, commerce. Alors, soit vous travaillez dans le commerce, dans la restauration, peu importe, mais le commerce, ça peut être aussi dans le sens... vous avez le pouvoir de persuasion. Vous aimez marchander, vous aimez négocier. Et ça vous amuse, vous aimez ce que vous aimez vendre, que ce soit vendre votre créativité, vendre des produits, etc. Mais en ce moment, vous adorez ça, vous aimez convaincre, vous aimez être celui qui vend. Donc, n'hésitez pas à continuer, parce que ça fait une confirmation. Peut-être que ça vous confirme certaines choses sur vous-même, que vous avez les capacités d'affirmer des choses, d'être confiant, oui, le pouvoir de la communication, le pouvoir de persuasion, ça vous plaît beaucoup. Donc, pourquoi pas. Et ça vous amène, oui, un épanouissement, parce que ça marchande, c'est des échanges d'idées, des échanges de marchandises, ça vous plaît beaucoup. Donc, oui, vous êtes dans votre élément, les cancers. Alors, le mois de juillet va vous amener et ben justement cette capacité à construire quelque chose de nouveau. Micro-entreprise, monter en grade, former des gens, mais en tout cas, ça va vous amener une nouvelle optique pour bâtir votre carrière de façon durable, de façon à vous sentez vraiment à votre place dans ces échanges, ces négociations, et donc vous allez tout faire pour au mois de juillet de consolider ça, de construire des nouvelles compétences qui ont un lien avec ces pouvoirs de persuasion. Donc, vous êtes vraiment, ça vous plaît vraiment. Même si vous êtes timide au premier abord, c'est pas pour autant que vous aimez pas, par exemple, parce que ça peut être pas forcément des échanges que oral, mais ça peut être des échanges par mail, vidéo, etc. Mais en tout cas, vous y arrivez, ça vous plaît, et bien continuez ainsi, ça va peut-être vous mener très très loin. L'idée du mois pour les cancers. Oh, le savant. Vous avez un besoin d'indépendance quand même. Vous aimez l'autonomie, les cancers, ça c'est... Voilà. Mais... vous avez aussi besoin, en fait, travailler en indépendance, c'est une preuve de vous affirmer personnellement. Voilà, de vous dire, je suis capable de faire ci, je suis capable de faire ça par moi-même. Ça vous booste votre estime de vous-même. Voilà, vous avez vraiment envie de ça. Et ça prouve aussi que vous avez une force intérieure très importante. Vous pouvez mener des projets jusqu'au bout. Mais n'oubliez pas l'esprit d'équipe, parce que vous aimez faire à votre manière, mais il faudra aussi de temps en temps travailler avec les autres. Et là, il faut vous adapter. Mais ça, c'est pas un souci pour vous. Vous aimez échanger vos connaissances avec les autres. Attention à pas trop, faire monsieur ou madame je sais tout, parce que ça peut énerver. Distillez vos connaissances petit à petit pour ne pas submerger les autres, parce que vous adorez ça, apprendre, et il y en a, c'est pas ça, donc faites attention. Ce pouvoir de convaincre, ça vous aide à accumuler des connaissances et à les transmettre sans souci. Donc ça, c'est très bien aussi, c'est l'idée. Vous avez des connaissances, bien, il faut quand même, pour vous-même, c'est très bien parce que ça vous sentez accompli, mais c'est bien aussi de les partager, ça vous enrichira encore plus, pensez-y. Alors les moyens pour ça, vous aurez le soldat de lumière. Donc là, ça vous dit justement, vous avez cette capacité d'enseigner, de transmettre. Même si pour vous, oui, vous aimez négocier, c'est la négociation, vous aimez avoir un opposé, quelqu'un qui s'oppose à vous pour argumenter, pour discuter. Mais là, on vous dit justement, ce pouvoir-là, il peut être utile pour autre chose, pour quelque chose de plus altruiste peut-être, plus généreux, dans le sens de enseigner, guider les autres, conseiller les autres, transmettre vos connaissances, vos connaissances grâce à l'enseignement. Donc, formation, avec vos collègues, vous distillez vos petits conseils comme ça, quand vous êtes des bons conseillers. Mais voilà, il y a une autre manière. Vous pouvez marchander, mais aussi ça peut vous amener à former. Et ça peut être c'est une autre manière de convaincre et de persuader, parce que vous êtes dans ce statut d'enseignant. Donc, vous pouvez apprendre aux autres aussi à défendre leurs idées, à défendre leurs projets, etc. Ça, c'est très bien aussi. Et la surprise de moi, professionnellement, travail collectif. Ces efforts que vous avez fait personnellement, c'est très très bon pour la collectivité, donc pour votre entreprise, pour votre commerce, pour les autres,
pour vos formations. Mais en tout cas, ne soyez pas seul, ne vous sentez pas seul. C'est parce que vous aimez de temps en temps être seul que ces compétences sont solitaires. Au contraire, toutes ces compétences peuvent être très bénéfiques, autant pour vous que pour les autres. Et donc, partagez-les, n'ayez pas peur de les partager. Alors, soit vous aimez bien les échanges, donc monnayez votre savoir, soit de temps en temps, juste donner des petits conseils, des petits trucs pour que ça soit plus productif, plus efficace. Mais en tout cas, il faut qu'il y ait un échange. Hein. Ne donnez pas tout sans retour, ça va vous frustrer. Donc voilà, si vous savez que vous avez des compétences, ayez confiance en vous, dites « Ok, j'ai telle compétence, et bien ça vaut tant. » Point. Voilà. Tout le monde a un salaire, tout le monde, comme on dit, tout travail mérite salaire, donc n'hésitez pas à monnayer votre savoir, vous en êtes capable, n'hésitez pas. Voilà les cancers pour le tirage professionnel. Maintenant, on va passer au tirage sentimental. Alors, je vais faire célibataire et couple, évidemment. On va commencer par les célibataires. Où vous en êtes actuellement, célibataire? Oh, 9 de denier. Succès, voilà, vous êtes bien. Voilà, les deniers, c'est l'abondance, la prospérité. Non, vous êtes bien. Alors, que vous soyez célibataire ou que vous ayez quelqu'un, voilà, en tout cas, vous n'avez pas besoin d'autre chose. Voilà, vous vous sentez bien, vous avez envie de continuer ainsi, vous n'avez pas trop envie de changement pour l'instant, c'est tranquille. Voilà, vous aimez comme vous êtes, et continuez comme ça les célibataires. Pour les couples, là, ça va être des projets un peu plus ambitieux pour à deux et qui mèneront au succès. Donc, je sais pas, moi, un voyage, un appartement, un Pax, etc. Mais en tout cas, vous aurez la chance, vous aurez les moyens et vous aurez donc, du coup, pour célébrer votre union ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, vous aimez ce succès, cette stabilité parce que ça, voilà, c'est... Oui, vous êtes heureux, tout simplement. Voilà, vous êtes heureux aussi. Alors, pour ce mois de juillet, qu'est-ce que ça va vous mener tout ça? Oh, la justice. Donc ça, c'est une arcane majeure. Alors, pour les célibataires, je dirais que ça va vous mener à un équilibre. Voilà. Vous serez, certes, vous allez aimer rencontrer des personnes, mais ça va pas être un amour passionnel dans le sens où vous allez perdre la tête, vous allez plus réfléchir à ce que vous faites, à ce que vous dites, l'autre pourra vous manipuler comme il voudra. Non, non, non. Non. Là, ça va être un équilibre. Vous aimez la personne, vous avez une attirance pour cette personne, mais votre mental est là. Ça fait toute la différence. C'est-à-dire que vous pourrez éviter les pièges de la manipulation amoureuse. C'est parce que des fois, voilà, on est tellement... nos hormones nous mettent sans dessous que voilà, on a du mal à réfléchir. Non, là, vous saurez équilibrer les choses. C'est une personne qui vous attire beaucoup, physiquement, intellectuellement. Mais vous arrivez à vous protéger dans le sens où vous arriverez à équilibrer. L'amour, c'est bien. C'est pas une passion, mais c'est un amour tendre. C'est un amour romantique, mais c'est un amour aussi qui va vraiment être sincère. C'est de l'amour durable, tout simplement. Là, vous allez avoir vraiment, c'est une relation qui va être sur la durée. Et ça, c'est très bien, parce que vous prenez le temps de connaître l'autre, vous allez prendre le temps de vous dévoiler, et ça va vraiment vous permettre de dire si c'est bon ou pas, est-ce que vous allez plus loin ou pas, parce que vous avez découvert des choses qui vous plaisent, et machin, ça va aller plus loin. Mais si ça vous plaît pas, vous pourrez arrêtez tout de suite, comme ça vous évitez de vous faire de faux espoirs, d'idéaliser la personne ou de fantasmer pendant des mois, voire des années pour rien. Ça c'est bien. Vous avez la lucidité, vous avez le discernement célibataire cancer. Continuez comme ça. Pour les couples, je dirais que vous avez réussi, voilà, vous avez encore cet équilibre. Hein, je sens un équilibre dans le sens où chacun fait son taf, voilà, chacun fait son travail, les tâches ménagères, la maison, le boulot. Vous arrivez à vous partager entre tout ça, mais de manière harmonisée. C'est-à-dire, il n'y en a pas un qui fait plus de tâches ménagères, il n'y en a pas un qui fait plus de travail que d'autres. Vous arrivez à équilibrer pour passer du temps ensemble. Voilà, vous savez que vous vivez ensemble et que, il faut pas que ce soit toujours le même qui fasse. Et donc, vous arrivez, voilà, c'est une harmonie que vous arrivez à mettre en place. Et ça, c'est très beau, les cancers, hein, les amoureux, parce que c'est pas forcément facile en couple. Hein. Il y en a toujours un qui fait plus le ménage que l'autre, la vaisselle, etc. Mais là, non, hein, vous êtes arrivés
un moyen où ben, vous communiquez. Si ça vous plaît, vous le dites. Si ça vous plaît pas, vous le dites. Ou vous dites aussi. Donc, vous arrivez vraiment à harmoniser les choses. Ou, par exemple, ah ben là, aujourd'hui, j'ai pas le temps. Est-ce que tu pourrais à ma place et moi, demain, je fais ça. Voilà. Vous arrivez voilà, à discuter, à échanger. Et ça crée une harmonie très, très bénéfique pour vous. Continuez. L'idée du mois. Alors, pour les célibataires, cavalier de bâton, ben, ça vous plaît, vous êtes bien. Ça va vous mener à une... Comment on pourrait dire? C'est l'élément feu, dynamisme, voilà, un dynamisme. L'idée de ce mois-ci, du mois de juillet pour les célibataires, c'est d'être dynamique, énergique, de ne pas vous reposer sur vos lauriers, si vous voulez approfondir la relation ou pas, si vous voulez enchaîner les rencarts ou pas, mais il faudra vous organiser évidemment, et il faut rester enthousiaste, positif, parce que voilà, des fois à force de faire trop de rencontres, on est lassé, on est un peu, ça nous fait baisser le moral, mais non, là on dit garder la détermination, ça va finir par payer. Pour les couples, là, ça serait plus une excitation. Voilà, c'est l'été, vous êtes tout émoustillé. Et donc, vous avez envie de tenter des choses en amoureux. Voilà, vous pimentez votre couple, tout simplement. Continuez comme ça, les cancers. Ça peut être des choses romantiques, des dîners aux chandelles, des choses un peu plus hard. Voilà, mais en tout cas, vous arrivez à surprendre votre partenaire qui adore ça. Donc, profitez-en. Ensuite, alors, vous allez pouvoir concrétiser ça grâce au fou, au mat. Là, ça veut dire que vous allez pouvoir, grâce à des nouveautés, grâce à la prise de risque aussi, parce que des fois, on n'a pas tout le temps, on a tellement peur, mais ça, les célibataires, vous allez prendre des risques. Et bon, des risques mesurés, hein, vous inquiétez pas. Mais ça va payer. Si vous prenez des risques, vous allez découvrir, ça va vous énergiser. Et donc, ça va vraiment payer. Donc, continuez comme ça. Pour les amoureux, ça va être un nouveau départ. Voilà, vous allez de la nouveauté, vous allez prendre, voilà, vous allez découvrir une facette différente de votre partenaire et ça va beaucoup vous plaire. Donc, ça va enrichir et approfondir, renforcer votre relation. Donc, continuez ainsi. Hein. C'est vraiment très, très beau. Hein. Continuez comme ça. Et la surprise du mois, le 5 de Denis. Alors, pour les célibataires... Pardon. Pour les célibataires, les deniers, donc c'est vraiment les biens matériels. Et là, on vous dit, faites attention, justement, à être hyper énergique et tout, mais prenez des pauses aussi. Soyez pas, voilà, ne tombez pas malade parce que vous voulez enchaîner plein de rencarts. Non, non, hein, c'est pas le but. Hein. Reposez-vous quand même de temps en temps, c'est ça. Ménagez-vous. Voilà, célibataire. Ménagez-vous, gardez cette énergie pour la garder tout au long du mois. Il faudra quand même de temps en temps vous reposer. Pour les amoureux, c'est un peu attention à pas comment dire à trop vouloir faire plaisir l'un à l'autre ou quoi que ce soit de questions financières. Là, ça serait faire attention au budget. Voilà. Faites attention au budget. C'est bien de vouloir tester des nouvelles choses, etc. Mais surveillez quand même votre budget financier. Hein. C'est pas la peine de mettre des problèmes d'argent entre vous alors que vous essayez, voilà, que vous êtes stable et tout. Ça serait dommage qu'un problème financier gâche tout. Voilà. Voilà les cancers pour ce tirage du mois de juillet 2023. J'espère qu'il vous a plu. N'oubliez pas le petit pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et de me laisser un petit commentaire. Ça me ferait plaisir. Et je vous dis, joyeux mois de juillet pour vous et à la prochaine. Bye bye.